Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous dire que j'étais désolée si je n'avais pas répondu à tous les messages. J'ai eu un mois extrêmement chargé et voilà, j'ai pas réussi à répondre à tout le monde. Par contre, j'ai lu tous vos messages. Je vous remercie énormément de vos partages avec moi et entre vous. Voilà, c'est vraiment très agréable. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir pu répondre plus que ça. Allez, les Gémeaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022? Allez, les messages, les conseils que vous pourriez donner à nos amis les Gémeaux. Juillet 2022, les Gémeaux, allez, on y va. On vous écoute. Oh, dis donc. Bah, c'est joli tout ça. Alors, ok. Ok, déjà, en arcane majeure, qu'est-ce que vous avez? Attendez, je baisse juste un tout petit peu pour pouvoir remonter, même si c'est que de quelques millimètres, mes cartes. Voilà. Donc, en arcane majeure, on a la justice, la grande prêtresse et la mort ici. Ensuite, on a du denier, des bâtons, une coupe. Ok. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Donc, premièrement, déjà, ces deux placements-là, c'est votre état d'esprit. Là, actuellement, à la sortie du mois de juin, à l'entrée du mois de juillet, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du mois de juillet de ces cartes-là. Donc, là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe en vous? Où est-ce que vous en êtes? Justice, 3 de denier. Alors, la justice, déjà. Donc, ça peut parler de deux choses. La justice des hommes, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu un rendu en justice d'un tribunal ou d'un autre, ou en tout cas, soit vous l'avez déjà eu, soit c'est imminent, là, vous allez l'avoir, qui va vous aider à vous aligner, en fait, à vous recentrer sur vous-même. Sinon, c'est la vie, dans la vie. Il s'est passé quelque chose au mois de juin. Il est en train de se passer quelque chose qui vous rend justice à vous, à votre être, à votre existence, à votre vie et votre passé en général. Pourquoi? Parce que avec ça, on a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. C'est le fait d'être centré, de se sentir à sa place, de se sentir bien avec soi-même, bien dans sa vie, bien dans les choses qui se passent. Il y a une notion de remettre de l'équilibre. Et pour moi, il s'est passé quelque chose, il est en train de se passer quelque chose qui vous rend justice et qui remet de l'équilibre dans votre vie, qui effectivement vous aligne. Vous vous sentez enfin, ça y est, comme s'il y avait une sensation, en fin de compte, de se sentir dans la bonne direction, de se sentir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes peut-être aussi. Donc, plutôt positif, ok? Le mois dernier, vous aviez quoi? N'ayez pas peur, foncez. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon. C'est comme si le mois dernier, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, qui amenait vraiment une transformation, qui amenait quelque chose pour vous Gémeaux ces derniers temps.
C'est comme si ça y est, là c'était soit il s'est déjà passé un premier acte hein, de cette nouveauté le mois dernier, soit là c'est en train, quoi. Hein. Et en tout cas, ça vous rend justice. Hein, c'est quelque chose, vous aviez peut-être des peurs d'y aller le mois dernier, voilà, hein, parfois avant de sauter hein, dans le nouveau, on a quelques petites réticences parce qu'il y a des peurs. C'est comme si vous l'aviez fait, vous y êtes allé et sincèrement, vous ne le regrettez pas. Ok? Vous ne le regrettez pas au vu de ce que ça place dans votre vie et en vous surtout. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, As de bâton, Roi de coupe et 9 de bâton. L'As de bâton, alors déjà, c'est un nouveau départ dans quelque chose d'assez rayonnant, hein, quelque chose qui est jouissif, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la joie. C'est quelque chose dans lequel il y a une énergie, une vibration bien particulière qui booste, qui donne envie de continuer, envie d'avancer. Il y a vraiment quelque chose ici, comme si ça allumait un peu toutes les cellules de votre corps, de votre vie. Hein. C'est un vrai nouveau départ dans l'ambition, en fin de compte, dans l'envie de faire plein de choses. C'est vraiment une notion très... c'est très fort, c'est un nouveau départ très fort. Alors, il y a une notion dans le las de bâton d'envie, hein, on va dire, au niveau physique. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une amoureuse ou un amoureux. C'est possible qu'il y ait du nouveau à ce niveau-là. Mais bon, c'est une possibilité. Hein. Peut-être pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, c'est un nouveau départ qui vous donne de la joie. Ça, c'est une certitude. Avec ça, au milieu de votre tirage, hein, au centre, on a le Roi de coupe. Ce nouveau départ, ce dans quoi en tout cas vous avez déjà mis un pied, hein, vous permet en fin de compte d'acquérir une maturité émotionnelle, une stabilité émotionnelle que vous n'aviez pas auparavant. Oui, cette justice, cette justesse, hein, ce centrage, cet équilibre hein, avec les balances ici, obligatoirement au niveau émotionnel, ça vient poser quelque chose. On se sent plus en harmonie avec ses émotions. Il y a une notion d'avoir la capacité dans ce qui vient de se placer, dans ce qui est en train de se placer là, de nouveau dans votre vie. Vous êtes aujourd'hui capable d'assumer pleinement vos émotions. Ok ? En tout cas, si ce n'est pas encore totalement le cas, ça va le devenir. Ça fait partie intégrante de ce nouveau départ qui est en train de se placer dans votre vie. C'est la maturité des émotions, la gestion, la maîtrise des émotions et le fait d'assumer qu'on ressent telle ou telle émotion. Donc c'est super positif. On sent vraiment que la peur que vous aviez hein, le mois dernier, qui était légitime, parce que quand on quitte l'ancien, qu'on découvre du nouveau et qu'on vraiment on fonce dedans, on y va, il y a toujours une peur, il y a toujours une angoisse du oui, je sais ce que je quitte, mais au final, est-ce que l'image, la projection que je m'étais faite du nouveau, est-ce que c'est aussi bien que prévu? Bon, ça a l'air pas mal, hein, en tout cas. Hein, c'est encourageant pour vous, hein, Gémeaux, hein, vraiment, pour pouvoir continuer dedans. Alors ici, on a une notion avec la 9 de bâton. On a une notion d'autoprotection, de peut-être un peu de fatigue. C'est possible que d'avoir eu peur déjà le mois dernier, hein, ça brûle quand même pas mal d'énergie hein, dans le corps. Hein, la peur, les angoisses, hein, s'il y a eu des stress par rapport à ce nouveau, c'est possible que ça vous ait un peu mangé un peu beaucoup d'énergie.
hein, le fait d'initier tout ça, c'est des nouvelles vibrations à l'intérieur de vous. Ça chamboule un peu tout pour ensuite, on le voit bien ici, venir stabiliser, même là de toute façon. Donc c'est possible qu'aujourd'hui vous accusiez encore un peu de fatigue de ça. Et du coup, il y a peut-être une notion de protection, un peu de mise à l'écart. Aussi peut-être parce que tout n'est pas mis en place. Il y a peut-être encore de l'attente à avoir pour que tout vraiment se pose. Du coup, peut-être que on prend un peu de recul. On se pose un peu, seul, tranquille, pour reprendre des forces en fin de compte. Pour, cette notion, c'est pour pouvoir continuer. Parce que dans cette carte, il y a cette notion de fatigue, aussi de mise à l'écart, ok, mais on est toujours debout pour se battre, on est toujours debout pour continuer. Donc effectivement, si vous ressentez un petit peu de fatigue, parce qu'il y a des fois, justement, si le mois dernier, là, si au mois de juin, vous avez eu un peu de stress, un peu d'angoisse et tout, à l'idée que tout ça se mette en place, c'est possible que là, d'un coup, le stress redescend un peu et on se reprend un peu, c'est le coup de bâton de ce qu'on a fait vibrer en nous de stress et d'angoisse. Donc voilà, prenez le temps de vous poser pour pouvoir continuer sur la durée. Ok ? Avec ça, ici, deuxième ligne d'énergie, grande prêtresse, la mort, la 10 de denier. C'est beau. La grande prêtresse, elle nous dit que ce nouveau départ qu'elle a là, je pense qu'il est en train de se réaliser. Il y a peut-être déjà des choses qui se sont un peu mises en place et ça va continuer. Je pense que le tout n'est pas encore posé véritablement parce que ça, c'est vraiment une carte de ressenti. Ok ? Vous ressentez que c'est en train de se faire. Que déjà, les prémices là, qui sont arrivées, les prémices déjà, ils sont de super bon augure. Donc, ça continue. Ça continue. Maintenant, c'est l'extension de tout ça. Et vous êtes beaucoup dans le ressenti. Vous ressentez que ce nouveau départ ici, ce que vous initiez de nouveau, je dis souvent nouveau départ, nouveau cycle, parce que c'est large. Des Gémeaux, il n'y en a pas 5 dans le monde, d'accord ? Il y en a plein. Donc, on est tous, on vit tous des choses différentes. Et puis, on n'est pas toujours tous au même moment. C'est pour ça que je dis, peut-être certains ça a commencé, d'autres c'est pas encore, voilà. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup de connexion. C'est cette notion-là. La grande prêtresse, elle est complètement connectée à l'univers, à la source, à tout ce que vous voulez, au niveau spirituel. Elle reçoit énormément d'indications, énormément de messages, d'intuitions. Vous ressentez tout ça par rapport à ce nouveau départ, qu'effectivement c'est bon, c'est positif, ça vous emmène vers quelque chose clairement de vachement plus équilibré, vachement plus centré sur vous, vos besoins, votre vie, ce qui résonne vraiment avec vous. Ça vient nous dire aussi que vous êtes totalement accompagné sur ce chemin. On vous aide à stabiliser aussi quand il y a besoin de stabiliser, parce qu'il y a des fois il y a des émotions fortes, qu'elles soient bonnes ou un peu plus lourdes ou quoi, ça nous aide à stabiliser. C'est un coup de pouce de l'univers pour dire allez vas-y cocotte, allez vas-y coco, go. Même voilà, doucement on se repose, mais vas-y, continue à avancer vers ce nouveau chemin-là. C'est très, très positif. Ce que vous sentez aussi ici, toutes ces intuitions, ces connexions qui se font, c'est que vous sentez
que cette nouveauté, ce qui est en train de se placer de nouveau dans votre vie, là, ça va complètement vous transformer. Vous et votre vie, votre existence. Ici, on a la mort. La mort, alors ici, elle s'appelle la mort, la renaissance. Pourquoi? Parce que la mort, c'est cette notion de transformation. La mort, c'est la transformation ultime du vivant, ok? C'est dans cette notion de réincarnation, ok? Je meurs, je fais mourir, c'est pas, enfin, nous, personne va mourir, vous inquiétez pas, ni vous, ni voilà. C'est cette notion qu'en fin de compte, vous faites mourir dans votre vie le passé qui était souffrant, qui n'était plus résonnant, qui n'était plus aligné, justement, ici, ni en équilibre, ni en justesse avec vous, avec ce que vous désiriez dans votre vie. Tout ça, c'est en train de changer. Je me souviens bien, hein, ça fait déjà quelques mois que c'est en train de se faire. Et là, ça continue encore et encore. La transformation, elle est là, elle est inévitable et elle est plus que positive. Hein? Cette lumière-là qui brille au milieu, hein, des sapins, hein, regardez comme elle est blanche, comme elle est vive, comme elle est positive. C'est la lumière de ce nouveau départ. Hein? C'est la lumière. On voit là, il y a une rayonnance, hein, au niveau de son cœur. C'est la lumière, même au niveau de sa tête. Hein. Il y a une connexion qui se fait. Hein. Il y a quelque chose. Ah, ça s'ouvre tout ça. Ça s'ouvre à quelque chose de positif, à quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. C'est quelque chose pour moi que vous désirez depuis longtemps. Hein. Elle est là aussi, cette lumière, au bout de son flambeau qu'elle n'est pas prête à lâcher. Ok? Hein? Et on sent bien, bah oui, là ici, que dans ce nouveau départ, l'alignement émotionnel, la maturité émotionnelle, le fait d'assumer ses émotions, ça sera presque d'un naturel évident. C'est-à-dire que c'est tellement, j'ai une sensation que c'est tellement aligné, hein, pour vous, qu'en fin de compte, alors oui, il y a du travail à faire émotionnellement, mais en fin de compte, ça se fait parce que vous êtes à la bonne place. Avec ça, on a la 10 de denier. Mais que dire de mieux que finir le truc avec la 10 de denier? La 10 de denier, c'est l'équilibre matériel dans la matière. Alors c'est financier, c'est au niveau de l'habitat, c'est au niveau, en fin de compte, c'est notre chape. Hein. C'est la première chape de notre vie, de notre être, de notre existence pour pouvoir après continuer à construire notre maison personnelle, notre vie dessus. Et cette chape-là, hein, c'est ce nouveau départ qu'on est en train de faire, elle est hyper solide. Elle est faite pour aller sur le long terme, dans la pérennité, dans la légitimité. Bon, j'ai un bug sur le mot, je vais pas le finir parce qu'après je vais avoir honte. C'est, voilà, en tout cas, c'est sur le long terme, c'est une certitude. C'est vraiment un bien-être matériel, on se pose, on se sent en sécurité. C'est ça le truc, la sécurité. Et du coup, obligatoirement, quand on se sent en sécurité, déjà, on a plus de possibilités, hein, à prendre le temps, de prendre le temps, de faire les choses bien, jusqu'au bout. Et du coup, quand on se sent en sécurité, oui, du coup, les émotions, on a beaucoup plus de capacité à les assumer, parce qu'on se sent bien, on ne se sent pas en danger, on ne se sent pas déstabilisé. C'est ça, hein, que ça nous dit ici, alignement et équilibre. Hein, donc effectivement, c'est voilà, c'est une belle chape, hein, de ciment pour construire votre vie et votre être dessus au total. Hein. Allez, on continue, on place des nouvelles cartes, hein, pour nos amis Gémeaux avec ce tirage, pour qu'on comprenne mieux. Donc d'autres messages, d'autres conseils. Plus d'indications.
Oui, il y a quelques petites incertitudes, il y a quelques petits doutes. La 9, hein. Ouais, vous êtes un peu fatigué, hein, ça a été éprouvant. C'est normal, les fins de cycle, début de cycle, c'est toujours éprouvant. Toujours une notion d'éprouvant, ouais, ça c'est bon ça. Oh, super. Très joli. Ouais. Eh oui. Ok. Alors, en fait, là, les cartes qui se sont rajoutées, si vous voulez, elles nous montrent. Alors, les premières cartes, c'était vraiment pour nous dire que oui, il n'y avait pas à hésiter, c'est bon pour vous. C'est une certitude. Les cartes qui se sont rajoutées là, c'est la fine couche qui est juste en dessous, où il y a un peu plus de... Voilà, parce que les choses ne sont pas encore totalement posées, je pense. Ok, c'est encore en cours. Du coup, voilà. Hein. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est super positif. Parce qu'il n'y a pas de carte non plus par celle-là, qui est un petit peu... Voilà, on va venir dessus. Ici, donc, on avait le fait, voilà, vous ressentez que ce qui est en train de se passer pose une justice, une justesse, un équilibre, un alignement dans votre vie et c'est ce que vous désirez. Mais effectivement, alors soit il y a quand même quelques anxiétés, quelques stress, quelques doutes, ok, sur comment ça se met en place, voilà, quand, tout ça, comment ça va se passer, voilà, c'est possible, c'est normal, ok, qu'il y en ait quelques-unes, même s'il n'y en a pas, pour moi, c'est pas ce qui prédomine, ok, chez vous. Mais en fond, hein, en fond de mental, dans le fond du mental, c'est possible qu'il y en ait un petit peu. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que justement, vous étiez peut-être quelqu'un, hein, Gémeaux, bon, pas complètement étonnant, parce que les Gémeaux, très curieux, qui ont envie de tester énormément de choses, de découvrir, d'apprendre énormément de choses, parfois ont tendance à ne pas finir les choses justement, à ne pas aller au bout, hein, parfois parce que on a plein d'idées, il y a plein d'idées qui se baladent en même temps. Du coup, ça peut semer un peu des doutes, on va dire, sur la ligne directrice qu'on a prise. C'est possible que du coup, vous étiez peut-être quelqu'un qui, dans le passé, doutait pas mal, ok, avait pas mal d'insécurité, d'incertitude. Et que ce qui s'est passé ici, voilà, vient en fait limiter ça. Hein. Ça vient tellement, en fin de compte, ça va venir tellement vous modifier, vous changer, vous sécuriser, qu'en fin de compte, cette part-là de vous, elle est vraiment réduite. Je pense qu'il en reste un petit morceau parce que de toute façon, quand on engage quelque chose de nouveau, il y a toujours un petit peu d'émotions chamboulées, ok, hein, la lune, c'est aussi les émotions fortes hein, qui chamboulent un peu, donc c'est possible qu'il y en ait un peu. Mais bon, pour moi, pas de stress, c'est pas, ça va passer. Plus ça va se stabiliser, plus ça va aller. Ici, donc, on avait cette nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous dans quelque chose qui vibre, quelque chose qui vraiment vous donne envie, vous donne de la joie, du plaisir, ok? C'est vraiment quelque chose de très positif pour vous, qui est très engageant pour vous. Avec ça, on a la 9 de bâton, c'est la même que celle-ci, ok? 9 de bâton, donc effectivement, je pense qu'à l'entrée de ce nouveau départ et à la sortie de l'ancien, ouais, il y a eu pas mal d'énergie donnée. Peut-être qu'en ce moment, c'est une période même, peut-être avec d'autres facteurs dans votre vie, vous êtes un peu fatigué. Hein. Fin d'année scolaire, c'est les vacances bientôt. Voilà, on est un peu fatigué. Mais toujours dans cette notion
ok, on prend le temps de se reposer un peu, mais toujours debout, toujours prêt à continuer à aller vers ça, ok? Parfois, c'est aussi possible que vu que vous semblez ressentir un peu de fatigue, ok, c'est ouf, le corps, l'esprit est un petit peu fatigué. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelques petites angoisses qui viennent faire un peu leur méli-mélo. Parfois, quand on est un peu plus fatigué, ben, on est un peu plus emprunt à justement ce genre d'émotions un peu embêtantes, quoi, un peu lourdes. Ici, on avait le roi de coupe qui nous expliquait que vous allez vers beaucoup plus de maîtrise émotionnelle, beaucoup plus d'alignement émotionnel et effectivement le fait assumer vos émotions, assumer vos choix, assumer ce qui résonne en vous, assumer ce dont vous avez envie pour votre avenir. Avec ça, ça parle très bien, j'adore, je trouve que ça communique très bien. Avec ça, on a le magicien. Le magicien, il nous dit que vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui maîtrisez et qui fabriquez, qui modelez votre vie à votre envie. Souvent, on se cache un peu derrière des « j'ai pas le choix, j'ai pas le choix ». Il y a toujours une possibilité pour que même si là tout de suite j'ai pas le choix de certaines choses, je peux peut-être engager 2-3 trucs qui au bout d'un moment vont m'amener à avoir plus de choix. Ok ? En tout cas là, ce nouveau départ, c'est vraiment vous êtes le maître, le metteur en scène, le metteur en scène, l'acteur, le réalisateur de votre vie, c'est vous qui décidez. Et ça va très bien avec cette maîtrise émotionnelle. Aujourd'hui, c'est un peu comme si vous vous disiez, aujourd'hui, je ne me ferai plus manipuler par mes émotions négatives de peur, d'angoisse, les traumatismes, les blessures qui viennent m'empêtrer. Et m'empêcher de me libérer. Non, ça c'est fini. Maintenant, je sais ce que je veux et je le fais. Je le mets en place. En tout cas, je me donne toutes les possibilités que je peux pour mettre en place ce qui résonne vraiment dans ma vie, dans mon corps, enfin en moi, quoi. Voilà. Donc, vous êtes vraiment le créateur de votre vie. C'est vous qui faites votre potion magique pour aller vers votre transformation, vers ce que vous désirez le plus. C'est super joli. Super joli. Ça peut nous dire aussi que certes, pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, ça peut nous dire aussi que certains d'entre vous font une thérapie avec la 3 de denier ici. Et c'est très bien. Si c'est le cas, ça nous montre ici que cette thérapie vous aide à vous libérer, vous aide à vous équilibrer, à reprendre cette justice dans les mains, à aller, dans vos mains, oui, c'est une façon de parler, d'aller vers ce nouveau départ et d'équilibrer vos émotions. Ici, donc, on avait la 9 de bâton qui était là, qui nous parlait, de cette fatigue. Ok, elle est là, oui, elle est là, mais c'est pas ça qui vous freine. Ça vient juste nous dire, tranquille les Gémeaux, prenez aussi le temps d'écouter votre corps, d'écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous. Essayez en tout cas de prendre le temps, de vous reposer, de faire les choses tranquillement. Pas après pas. Parce qu'avec ça, c'est plus vous vous écouterez et que du coup vous aurez plus de courage à rester debout, avec son bâton, paf, là, lui aussi, pour continuer vers ce beau chemin. Et c'est comme ça que vous irez vers l'as de coupe. Donc ici on a, regarde comment c'est, regarde, je te tutoie, vous les, vous les Gémeaux. Regardez comment cette ligne, elle est entourée par 2 as,
Un de bâton qui vous montre l'envie, la joie, la persévérance, la liberté aussi dans le bâton, hein, dans ce nouveau départ. Et ici, c'est l'amour, les émotions. Vous allez trouver, hein, c'est vraiment, regardez cette coupe, elle en déborde d'amour, tellement il y a de l'émotion, mais c'est positif, ok? Il y a cette colombe là, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de, voilà, de quelque chose qui rayonne. C'est très porteur, c'est de la chance, quoi, ok? Donc, tout ça très positif. Vous allez véritablement vers un nouveau départ où ça résonne pour vous, que ce soit de l'ordre de l'envie et que ce soit de l'ordre émotionnel. Vous allez vraiment trouver dans ce que vous êtes en train d'initier là votre place. C'est une sensation de trouver sa place, trouver son équilibre, trouver son bien-être, là où on arrive du coup, oui, à évoluer correctement, sereinement, sans peur, ok, dans une sécurité. C'est très très joli. Ici donc on avait le fait que vous sentez, pour moi, vous sentez que tout ça c'est bon pour vous, que tout ça c'est vraiment positif pour vous, quoi. Et avec ça, on a... alors là, je vais remettre une carte, vous voyez. Parce qu'avec ça, on a la 5 de denier. La 5 de denier, pour moi, c'est de là... vous sortez de ça. Vous sortez d'un espace, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Parce que peut-être qu'avant que ça se mette en place, même si vous saviez que c'était positif, peut-être que... vous avez dû un peu prendre sur vous, quoi, pour pouvoir continuer, en arriver là aujourd'hui et encore continuer, parce que pour moi, effectivement, c'est vraiment que le début. Ok, donc, 5 de denier, c'est une notion, en fait, qu'on sort d'une période de misère, quoi, hein. On se sentait seul, isolé, miséreux, un peu abandonné, quoi, ok. Avec ce vitrail ici au-dessus de ces deux personnes qui nous parle de la foi en vous, hein, la foi en l'avenir, la foi en la vie, c'est-à-dire que vous, c'est une notion de prière, vous n'avez jamais perdu espoir, alors peut-être à des moments, mais au final il était toujours là, hein, même quand vous aviez la sensation de ne plus y croire, en fin de compte vous y croyez toujours, ok, hein, c'est vraiment cette sensation ici que j'ai, qu'en fin de compte, même quand c'était dur, même quand parfois vous aviez peut-être même envie de jeter l'éponge, ce soutien-là, en fin de compte, il est ici et en fait, il ne vous lâchez pas. Et c'est pour ça que vous n'avez pas lâché et que encore aujourd'hui, vous ne lâchez pas. Allez, une carte quand même avec la grande prêtresse et puis la 5 de denier. Allez, un autre conseil, un autre message pour qu'on comprenne mieux ces deux énergies. Ouais, valet de denier. Hein, vous allez vraiment... C'est la graine qui est posée de la stabilité. Hein, oui, c'est positif. Ça, c'est vraiment ce de quoi vous sortez. Ça y est, vous sortez enfin de ça. C'est comme si, bon, il y avait toute une période de votre vie qui avait été vraiment très difficile, mais que même la force et le courage que vous avez dû vraiment emprunter, hein, pour aller vers ce nouveau départ, résister, même quand c'était lent, même quand c'était dur, même quand c'était frustrant, hein, voilà, vous étiez vraiment soutenu, vous n'avez rien lâché, hein, vous n'avez rien lâché pour aller vers votre nouveau départ et il est là. Ici, on avait cette transformation, hein, ça nous montre bien, ça nous montre très bien, je trouve que ce nouveau là qui est en train de se mettre en place dans votre vie, c'est vraiment
vraiment quelque chose de très différent de ce que vous avez vécu jusqu'ici. Il y a une prise en main, il y a quelque chose, ça vibre totalement différemment que tout votre vécu jusqu'ici. Et c'est vraiment une belle transformation que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, il y a un vrai travail sur vous qui a été fait, qui continue à se faire et qui va continuer encore à se faire. Avec ça, et on a la 7 de bâton. C'est hyper joli parce que ça nous dit que enfin, vous vous battez pour ce qui est important pour vous. Vous êtes toujours debout, vous continuez à vous battre, vous continuez à aller vers tout ça, à équilibrer, à aligner, à vraiment à faire en sorte que tout se passe le mieux possible parce qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de défendre vos valeurs, vous avez à cœur de défendre ce qui a de l'importance pour vous et vous ne lâchez pas. Il y a une notion ici de ce... En fait, c'est comme si, pour moi, vous avez véritablement acquis une maturité émotionnelle, mais aussi une maturité vraiment de vous à vous, hein. Pas que émotionnelle, mais en fait, c'est comme si vous aviez pris le courage d'aujourd'hui d'assumer ce que vous voulez vraiment dans votre vie et vous le défendez. Vous vous mettez un peu en hauteur, hein, on voit il se met un peu en hauteur des éventuelles attaques en fin de compte qui pourraient essayer de le faire dévier de son chemin et de son envie et il se défend. Alors oui, c'est comme si aujourd'hui vous aviez la possibilité de mettre à l'écart, de mettre à distance ce qui est négatif pour vous, alors qu'avant, ça vous aurait beaucoup plus marqué, vous l'auriez peut-être beaucoup plus fait rentrer dans votre vie ce négatif, ok, qui vous aurait déstabilisé. Aujourd'hui, c'est mort, c'est marre, c'est fini ça. Aujourd'hui, vous vous battez et vous défendez ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est votre transformation, hein, c'est-à-dire votre nouveau départ. Et c'est d'être vraiment le maître de votre vie. Et d'être complètement, d'assumer totalement aujourd'hui ce que vous faites de votre vie parce que c'est vous qui prenez les décisions. C'est hyper, hyper positif. Ici, on avait cette chape de ciment dont je parlais, sur laquelle vous allez pouvoir continuer à construire en fin de compte ce nouveau départ, hein, dans la stabilité, dans la pérennité, sur le long terme, voilà, un bien-être, on pose enfin les valises. Ah, ça fait du bien, on se sent enfin bien. En tout cas, si c'est pas encore, ça va arriver. Hein. C'est voilà, hein, comme je dis. C'est fluctuant, hein. Certains Gémeaux ils auront déjà beaucoup avancé, d'autres ils seront au milieu, d'autres voilà, c'est un peu plus lent, faut attendre un peu, mais c'est vers ça que ça va. Ici, pareil, je vais remettre une carte parce qu'on a la 2 de denier. C'est comme si il y avait encore une notion d'hésitation. Alors peut-être que dans cette stabilité, ouais, je le vois comme ça. Vous savez, les nouveaux départs, c'est fait de plein de mini-départs. C'est-à-dire que le nouveau départ, hein, là, c'est le grand tout, hein, c'est le grand nouveau départ. Mais dans cette bulle de grand nouveau départ, il y a plein de petits nouveaux départs. Il y a plein de mini-fins de cycle. Hein. Pour initier ce gros nouveau départ, il faut que j'arrête ci, il faut que je fasse ça, il faut que nanana. Vous voyez un peu? Alors c'est comme si dans ce gros nouveau départ, il y avait une hésitation sur un des détails, bon, qui sont des détails importants, mais je veux dire dans le global, il y a un des points sur lesquels vous hésitez un petit peu plus. Et ici, à côté de la 10 de denier, peut-être que vous êtes dans l'hésitation au niveau peut-être d'une stabilité matérielle.
genre logement, pays, ville, déménagement, truc comme ça. Peut-être que c'est au niveau financier aussi. C'est possible. En tout cas, il y a un des points dans ce nouveau départ dans lequel, pour le moment, c'est comme si vous étiez encore hésitant. Mais pour moi, on va voir, on va rajouter une carte avec la 10 de denier, la 2 de denier. C'est comme si, en fin de compte, cet équilibre, il cherche l'équilibre, il cherche la bonne décision. C'est comme si, bon, ça allait arriver au bout d'un moment. Pour le moment, c'est hésitant. Pour le moment, vous ne savez pas encore, mais peut-être parce que vous n'en êtes pas encore totalement à cette décision-là. C'est possible. On va rajouter une carte avec. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare, l'impératrice. L'impératrice, il y a une notion de cycle, enfin il y a une notion de temps, ok? Il y a une notion de temps, il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme si c'était, effectivement, c'est quelque chose, pour le moment, c'est pas encore très clair, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas encore le moment. Bon, vous me direz hein, en commentaire si ça résonne pour vous, ça. Okay. Et ici, ok, 10 de bâton. Clairement, à l'entrée de ce nouveau départ là, hein, c'est peut-être pour ça qu'ici il y a quelques petites angoisses, doutes, machin, ici aussi. Vous allez lâcher un fardeau. Vous allez continuer votre route bien plus légère que vous n'étiez jusqu'ici. C'est vraiment une notion, cette carte, de je m'allège pour aller vers le nouveau. Je ne peux pas aller dans ce nouveau avec toutes mes casseroles, avec tous mes sacs de blessures et de traumatismes et de blablablou, hein, bien burk, c'est pas possible. Je dois lâcher un fardeau pour pouvoir vraiment initier ces nouveaux départs-là, tout ça, le mieux possible. Il y a vraiment... Pour moi, c'est une vraie grosse clôture avec le passé. Vous laissez quelque chose vraiment de libérateur derrière vous. Allez, une dernière carte sur cette 10 de bâton. Dernière carte sur cette 10 de bâton. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ouais, la reine de denier. La reine de denier. Vous allez vers quelque chose où vous serez beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie. Moi, je ne serai pas... ici, ça me parle aussi avec ça. Effectivement, je me demande, peut-être pas pour vous tous, mais pour beaucoup d'entre vous, s'il n'y a pas une hésitation au niveau du lieu d'habitation. C'est un peu comme ça que je le sens. Ou du travail, hein, de l'argent. Hein, l'un ou l'autre. Parce que ça résonne bien avec elle. Parce que elle, cette reine de denier, déjà c'est une reine qui est très économe. Ok, qui aime. C'est important pour elle, c'est de mettre en sécurité, que ce soit habitat ou financier, elle-même déjà. Et ce qu'elle aime, hein, si par exemple vous avez des enfants quoi, avec vous, hein, ou un conjoint, une conjointe qui fait partie de ce nouveau départ en tout cas. Donc, elle a à cœur effectivement la sécurité. Hein. C'est pas quelqu'un qui dépense son énergie, qui dépense ses valeurs et qui dépense son argent n'importe comment. Parce qu'elle veut effectivement que les choses soient harmonieuses et avoir assez pour tout. Hein. La sécurité, c'est important. Mais aussi, elle a à cœur, en fin de compte, on dit souvent qu'elle est proche de la nature. Hein, c'est pour ça que voilà, il y a des fleurs, il y a un arbre, tout ça. Mais c'est surtout qu'elle est proche de sa propre nature. Ça veut dire quoi? Que là où elle est, là où elle vit, là où elle va expanser tout ça, hein, elle va être
ça va être en harmonie avec elle. Son lieu d'habitation, son travail, tout ça, les gens autour d'elle, tout ça, c'est important pour elle que ce soit en harmonie totale avec elle. Mais c'est bien ce qu'on disait là, hein. Ça va vraiment bien ensemble. C'est vraiment vers ça que vous allez. Et pour aller vers ça, pour que ce soit, ça parle bien, hein, pour que ce soit totalement sécuritaire déjà et totalement harmonieux et équilibré, vous devez lâcher un fardeau. Alors pour vous tous, ça sera hyper différent ce que vous avez à lâcher, mais il y a quelque chose à lâcher qui ne doit absolument pas faire partie de ce cycle pour que vous puissiez trouver cet équilibre. Voilà mes amis. Voilà mes amis Gémeaux, très très joli tirage pour vous, très très joli, c'est super. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné avec vous et que ça vous a encouragé à continuer sur ce chemin. Surtout, lâchez pas, c'est trop chouette quoi. Quel avenir. Bon, voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails sur ce qui se fait vivre ici. Moi, je mets mon mail, toujours comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit mail. Je vous répondrai avec plaisir. Là, je vais partir un petit peu, mais vous pouvez quand même m'envoyer les mails. On posera les rendez-vous, je vous répondrai. On posera les rendez-vous fin juillet et puis août pour certains si vous n'êtes pas là. Partagez, likez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se revoit très très vite. À bientôt mes amis Gémeaux. Ciao ciao.